Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors, LG a beau avoir abandonné un peu sa division mobile en France, les smartphones vont continuer à être commercialisés, tout du moins certains dans l'Hexagone. Nous avons eu le privilège d'assister à la dernière conférence de presse de la marque au Mobile World Congress, qui a dévoilé deux nouveautés, les LG G8 ThinQ et les LG V50 ThinQ. Je vous propose de découvrir mes premières impressions sur ces smartphones. Commençons avec le LG G8, il y a vraiment beaucoup d'excellents ingrédients dans cette nouvelle recette que nous a concocté le sud-coréen. Le boîtier est mince, noble, disponible dans des couleurs vraiment chic, et il donne vraiment une impression de haute qualité. Bonne nouvelle, le smartphone propose même une prise mini jack. Côté matériel, on retrouve tout ce que l'on peut attendre, Snapdragon 855, 6Go de RAM et écran OLED de 6,1 pouces. LG utilise l'écran comme une caisse de résonance, ce qui donne une excellente qualité de son lorsqu'on ajoute cela aux deux haut-parleurs stéréo à l'avant qui ont une puissance de 2 watts. Est-ce vraiment utile? À vous de nous le dire. Les appareils photo sont très intéressants eux aussi. Commençons avec le G8. Selon le fournisseur et ou le pays, vous trouverez un double ou triple appareil photo à l'arrière. Il y a un objectif à ultra grand angle et un autre à grand angle. Les chanceux auront également le téléobjectif. Nous ne savons pas encore quelle version nous aurons en France. Ensuite, il y a un double appareil photo à l'avant, un capteur classique de 8 mégapixels et une caméra temps de vol. Grâce à un émetteur infrarouge installé à côté, ce capteur TOF crée une véritable image 3D. Cela peut être utile pour certains jeux. Le G8 peut être débloqué non seulement par Face ID, c'est-à-dire par reconnaissance faciale, mais aussi par Hand ID avec la main. La caméra en temps de vol doit reconnaître un schéma que composent les veines dans la main, un système aussi sûr, voire même plus sûr qu'une empreinte digitale. Selon LG, avec une main coupée, ça ne fonctionne pas, mais un doigt coupé permet encore d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales. Parlons maintenant des gestes AirMotion, avec divers mouvements devant l'écran, vous faites des captures d'écran, vous pouvez monter la musique ou accepter des appels. Cela devrait être pratique si un invité vous appelle, mais vous avez les mains pleines de pâte à gâteau. Est-ce stupide ou pratique? Encore une fois, c'est à vous de nous le dire dans les commentaires. Enfin, outre le G8, LG a aussi présenté le nouveau V50 ThinQ 5G au Mobile World Congress, premier smartphone coréen à intégrer un module 5G intégré. Pour cette raison, LG imagine ce smartphone pour les marchés américains et coréens. Pour ce qui est du matériel, le V50 dispose de tout ce qu'il faut, Snapdragon 855, écran OLED avec une définition QHD de 6,4 pouces, une puce quad DAC et un total de 5 appareils photo. Étrangement, LG a fait l'impasse sur la caméra de temps de vol. Alors en conclusion, je vais être assez mitigé sur ces deux smartphones de LG. Ce sont des bons produits, comme toujours, LG ne nous déçoit pas. Mais voilà, ils ne se démarquent pas particulièrement de la concurrence, de ce que proposait Huawei ou Samsung ou même Xiaomi à l'heure actuelle. Et puis LG n'innove pas non plus, puisqu'on n'a pas de smartphone pliable comme le Galaxy Fold ou le Mate X. Donc voilà, LG hésite encore et au final, ces smartphones ne se vendent peu ou se vendent plus du tout. Donc voilà, on se demande vraiment à quel jeu joue le fabricant sud-coréen. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de la marque, si vous croyez encore au smartphone de LG. Et puis je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, à la suivre le plus possible puisque de nombreuses vidéos pour le Mobile World Congress édition 2019 vont arriver sur la chaîne. Allez, à bientôt!